Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles graines. Alors là, les graines qu'on a entre les mains, ce sont des graines de glycine, donc de Wisteria sinensis. Sinensis, ça veut dire qui provient de Chine, ou du moins qui vit en Chine. Donc c'est une espèce qui, a priori, vient de Chine. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais du coup, souvent les noms latins signifient quelque chose sur la plante. Il peut y avoir par exemple Semper florens, toujours en fleurs. Et là, du coup, sinensis qui vient de Chine. Euh, c'est du coup une fabacée, donc de la même famille que les pois par exemple, donc comme beaucoup de grimpantes, puisque c'est une plante grimpante, ce qui signifie que c'est un engrais vert. Elle peut stocker l'azote de l'air pardon, dans le sol via des nodosités, donc des boules sur ses racines, qui se font notamment avec des bactéries. Euh, donc ça permet de ramener des nutriments de l'air dans le sol pour les autres plantes et pour elles-mêmes. Enfin pour elles-mêmes d'abord, puis à leur décomposition pour d'autres plantes. C'est dans la sous-famille des Faboidae, et sa floraison c'est quelque chose comme avril-juin. Donc on peut avoir une glycine en fleurs en avril-juin, ça se reconnaît souvent comme ça, c'est des grosses grappes de fleurs, un peu comme des raisins qui peuvent être violettes, bleues ou blanches. Généralement c'est souvent violette quand même. Derrière je dirais que c'est plus souvent blanche, et la bleue on la voit beaucoup moins souvent. Ça contient 7 à 9 espèces qui sont acceptées, on va dire, dans la classification, et ça a été catalogué et répertorié par Monsieur Nutt en 1818, un botaniste. On peut avoir des glycines qui vont jusqu'à 10 mètres de haut sur certains cultivars, donc c'est, comment dire, certaines variétés ou sous-variétés plutôt qui ont été créées par l'homme pour avoir des capacités supplémentaires. Alors ça peut être que ça grandit plus vite, ça peut être que ça fait des plus grosses fleurs, des plus jolies fleurs, c'est pas la même couleur, ça a un port plus compact, ça résiste mieux au froid, mais c'est pas OGM, c'est-à-dire que euh, c'est une sélection ou alors éventuellement un hybride F1, donc un hybride de première partie, mais encore une fois c'est de la sélection, c'est-à-dire que les plantes sont pollinisées, on garde ce qu'on veut, on jette ce qu'on veut pas jusqu'à obtenir exactement la plante qu'on veut et qu'on veut utiliser pour le commerce ou pour telle ou telle raison. Donc là ce que je vide ce sont des gousses de glycine. Voilà, on est sur quelque chose de ligneux, donc c'est qui fabrique du bois. Ça peut avoir des troncs très épais, il y en a de très jolis à Paris, mais il y en a un petit peu partout en France. Par exemple, il y en a deux belles à la Ménitrée, en Anjou. Donc voici des gousses ouvertes, on a les graines comme ça qui sont à l'intérieur. Celles-ci se sont ouvertes naturellement, mais je suis étonné parce que les gousses sont encore un peu verdâtres. En général, elles s'ouvrent quand elles sont, selon moi, plus sèches. Donc, comme ces graines-là particulièrement ont l'air assez vides, euh, je pense pas qu'elles soient viables. Donc, éventuellement, elles seront pas gardées. Je vais faire tout simplement un test de germination. Hop, on va essayer d'en ouvrir une que j'ai ramassée sans qu'elle se soit ouverte, voir comment c'est à l'intérieur, est-ce que c'est différent ou pas. Donc là, on l'entend claquer parce qu'elle est toute sèche, elle est prête à s'ouvrir. On voit déjà que les graines sont plus grosses, vous voyez. Donc ça me paraît être des graines viables, alors que les autres non. Et celles-ci ont été récupérées par contre déjà ouvertes sur la glycine, sur la plante grimpante. Donc a priori, ce sont des graines qui auraient dû être plus prêtes que celles-ci que j'ai ramassées sans être ouvertes. Ah, j'aime bien ce bruit mine de rien. On peut observer à l'intérieur de la gousse, alors déjà, la forme de la gousse, c'est la place des graines tout simplement, hein. Comme souvent, par exemple, les haricots, les choses comme ça, si vous prenez un haricot sec qui est prêt à s'ouvrir, à lâcher ses graines, il aura pareil une forme ondulée qui vont suivre les haricots. Là, c'est le même principe. On observe quand même une sorte de mousse qui vient séparer les couches de graines à chaque fois, voilà, pour les protéger éventuellement. À l'intérieur, on a du coup les petites graines avec leur cache. Hop. Voilà. Certaines personnes se servent des gousses séchées pour faire des choses manuelles avec. Si jamais voilà, vous voulez essayer. Ici, on a un grand paquet de graines, donc on va quand même toutes les ouvrir. Euh, on est sur une plante qui est assez intéressante parce qu'elle a une très grosse floraison. Elle fait beaucoup de fleurs. Comme je l'ai dit, c'est des grappes, c'est visible de loin, c'est très joli. Hop, elle va pas se casser comme je veux, celle-ci.
L'inconvénient de prendre des trucs verts, hein, c'est qu'ils sont pas ouverts du coup. Voilà. Hop. Donc on peut avoir une très très grosse floraison, c'est très joli, c'est mellifère, donc ça vient attirer beaucoup de pollinisateurs, d'abeilles, de papillons, de tout ce que vous voulez. Donc c'est très bon pour la biodiversité, pour l'écologie. Il faut faire attention quand même, c'est quelque chose qui marcotte, ça veut dire que quand les branches vont toucher le sol ou être enterrées ou être proches du sol et partiellement abîmées, ça risque de faire des racines qui, une fois elles auront touché le sol, vont faire un tronc aussi gros que le pied d'avant en fait. Ça va vous faire littéralement un bébé, c'est-à-dire que si l'autre branche qui la relie au pied d'origine est coupée, cassée, pourrie, attaquée par des insectes, peu importe, euh, l'autre plante deviendra littéralement une autre plante. Donc ça peut être assez envahissant et c'est quelque chose qu'il faut surveiller quand même. Celle-ci va nous résister. La dernière, c'est une gousse qui est très très poilue. Je pense pas que ça se voit, mais je vais vous montrer après. Hop, je galère. Voilà. Et ben putain, la plus grosse, elle a pas grand chose. On est sur hop, 4 petites graines. Voilà, je vais vous montrer les petits poils du coup. Là, on les voit bien. C'est tout plein de petits poils en fait. Dans un sens, ça a un peu une sensation de velours et dans l'autre, c'est un peu moins doux. Mais c'est pas désagréable particulièrement. On est du coup sur des graines qui peuvent être intéressantes. Et ici, on est sur de l'IRNC biologique, donc issu de reproduction non contrôlée et qui n'a pas été traité ou quoi que ce soit. Là, je sépare toutes les graines qui sont, vous voyez, très fines, très vides, en comparaison d'autres graines, puisque celles-ci vont probablement pas être viables et que j'en ai pas besoin d'énormément pour le projet, tout simplement. Donc on va faire ça ensemble. Celle-ci est petite mais plutôt épaisse, on va la garder. Celle-ci, j'ai un gros doute, mais on va la garder au cas où. Hop. Celle-ci est vide. Ça va. Celle-ci est vide. Oh. Celle-ci a un petit défaut qui est assez sympa. Vous voyez? Un petit défaut dans la graine. D'ailleurs, tant qu'on est sur les défauts comme ça, j'ai quelque chose à vous montrer, mais que je vais pas trouver forcément. Si. Hop. Voilà, je voulais pas vous faire une vidéo entière sur ça, mais oh non, elle se casse. J'ai trouvé une triple noisette. Alors pour ceux qui voient souvent des noisettes, on en voit souvent par deux. Là, c'est la première fois que j'en voyais une par trois. Voilà, donc c'est une vraie noisette. On entend le bruit des noisettes dedans. Et j'ai trouvé ça mignon, rigolo, je l'ai gardé. Ça fait une petite couronne, un petit chapeau pour un petit jouet. Voilà, une petite difformité de la nature qui est assez sympathique. On voit bien en dessous d'ailleurs que c'est trois noisettes différentes, mais elles sont soudées par le côté et par le dessus. C'est assez cool. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur la glycine, ou en tout cas tout ce qui me paraissait important. C'est une dicotylédone. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc je vais vous laisser là-dessus. Passez une bonne journée. Salut!